السلام عليكم مرحبا بكم معنا في قصرة بالون معايا توجور رمزي كومون سافا صحيت حمزة ça va très bien et toi. Ça va. Nouveau concept donc de l'émission سميناها قصرة ميركاتو. Chaque épisode on va reprendre une des années les 20 dernières années. Donc on va commencer l'année 99-2000, l'année le bug de l'an 2000, dernier mercato avant la fin du monde. On va à chaque fois avoir 3 top joueurs, 3 top transferts et 3 flops. Alors définition d'un top Ramsey. Une belle trouvaille, un joueur que tu achètes à pas cher, il te sort une saison de malade, chef. Ou là, un joueur, Djebo dans un championnat plus élevé que les il a fait, et il te sort encore des stats de dingue qui m'a fait le Blad Diallo, vu qu'il a attiré ton attention. D'accord. Et description d'un flop? Un flop, c'est quelqu'un qui est en dessous des attentes par rapport déjà à ses performances de l'année précédente, ou là par rapport au prix que le club a mis pour l'acheter. Parfait. Donc, sans plus attendre, on s'attaque à l'année 99-2000, le dernier mercato avant la fin du monde. Ramsey, premier top. Alors, premier top terre l'année 99-2000, c'est Ruben Baraja, qui signe à Valence, en provenance de l'Atlético Madrid. Shirawah à 10 millions d'euros à l'époque. 10 millions d'euros et c'est devenu une pièce maîtresse. T'as le grand Valence. Le grand Valence, exactement. Le grand Valence qui fait 2 finales de Champions League consécutives. Exactement, et qui fait une finale de Coupe du FA en 2004. هذيك l'équipe de Valence elle composait 30 à 40% de l'équipe nationale d'Espagne. Pour la Coupe du Monde 2002. Mendieta, il y avait Mendieta, il y avait Vicente Albelda, Baraja, etc. Canizares. هاد les noms les plus jeunes mais عارفوهمش forcément, mais à l'époque c'était une équipe qui تدحس tout le monde. C'est que Valence à l'époque c'était Kili Gonzalez, c'était Ayala en défense, c'est une grosse équipe. Ils font 2 fois de suite finale de Champions League. Exactement. أنا personnellement كنا صغار شوية أنايا لو كنتقول شكون سوبورتيف اسبانيا نقول لك فالونس والله sincèrement أنايا l'équipe اللي نحبها في اسبانيا c'est Valence تاع le début 2000 parce que c'était magnifique de les voir jouer, ça tapait le Real, ça tapait le Barça, même en Champions League ça tapait le Barça إذا شافي 4-1 ضربوهم كاطا في استادهم بعدك راحوا خسروا 2-1 البارسا تاع ريفالدو با de la merde. كون نقول لك باراخا c'est quoi la première image qui te vient à l'esprit كروك باراخا دوكا انا c'est les tirs كون نقول la première image qui te vient à l'esprit انا باراخا c'est les frappes voilà c'est les frappes باراخا c'était شغل تيري وصفق باراخا كانت عنده هذيك العفسه كيما توغستن فرينغز ديكاليه شغل عطيها له عالتير شغل ويجي يجري ويحطها سيتي امبرسيونون فوالا امبرسيونون انا بور موا باراخا سي ان توب باسكو ماشي en termes زعما il a eu des stats de malade ولا il a carrément m'a fait partie intégrante de l'efficacité collective t'as le grand Valence t'as le début 2000. D'accord. Deuxième top. Alors le deuxième top تاعي انايا c'est Gianluca Zambrotta qui signe à la Juve. C'est devenu un latéral légendaire في Juventus في l'équipe nationale في Juventus. Exactement. C'est une trouvaille extraordinaire. Il signe à combien? 8 millions d'euros. Il signe pour 8 millions d'euros. Il signe pour 8 millions d'euros. Et c'est l'un des meilleurs latéraux de tous les temps. Il y a pas plus à dire. Le mec, il est capable de marquer. Offensivement, c'est ou défensivement, contrairement aux latéraux, contrairement aux latéraux d'Adoka, les latéraux d'Adoka, c'était d'abord des défenseurs. Oui, c'était des défenseurs latéraux. Voilà, donc même s'ils étaient très bons offensivement, ils étaient excellents défensivement. Donc, Khedemto défensif, ma travche allait et offensivement, c'est quelqu'un d'ailleurs, il a même marqué en Coupe du Monde en 2006, un but magnifique contre l'Ukraine. Oui. Kalando, il était d'ailleurs, voilà, il a même fait le Barça. Oui, il a fait le Barça, il a fait le Milan. Il a fait le Barça et le Milan. Le Milan a une belle époque du Milan, Exactement.
Donc pour moi, c'est un des tops de l'année, il y a 99-2000. Et du coup, ton dernier top? Alors mon dernier top, c'est Sonny Anderson qui débarque du Barça vers l'Olympique lyonnais. Et la première saison Théophile Lyon, il plante déjà 23 pions en 32 matchs. Sachant qu'il faut comprendre, à l'époque, 23 buts, c'était énorme. Il faut pas voir les stats, donc 23 buts, c'était beaucoup. Évidemment, alors je trouve que quelqu'un est marqué Pippo Inzaghi ou la Vieri ou faut remettre les stats dans le contexte. Voilà, qu'il nous donne les mêmes chiffres. L'année d'après, d'ailleurs, il a mis 22 buts en 29 matchs, donc il avait un meilleur ratio. Et Sonny Anderson, déjà Lyon a passé un cap. Oui, c'est lui qui lance le gros Lyon. C'est exactement, c'est lui qui lance le gros Lyon. Là, il des championnats 7 ans consécutifs et où là, en Champions League, il fait mal au meilleur. D'ailleurs, il fait partie du premier titre de Lyon. Il est avec eux sur le premier titre, normalement. 2000-2001, à la saison 2000-2001. Exactement, il est avec eux, ouais, il est avec eux. Il est avec eux, ouais. Oui. Il a participé activement, très activement, le titre de Lyon. D'accord. On passe au top Terry. Premier top Terry, c'est un facile. C'est Thierry Henry. Thierry Henry qui signe à l'été 99 Arsenal après une saison médiocre la Juve, où il se retrouve forcé de jouer milieu de terrain, de jouer arrière gauche. On connaît tous l'histoire de Thierry Henry. Il se fait récupérer par piston gauche exactement. Il joue un peu partout sauf le poste où il se fait récupérer par Arsène Wenger qui a l'idée d'en faire un attaquant, alors qu'Henry était ailier gauche. Il décide d'en faire un attaquant et ça devient le joueur qu'on connaît tous en club ou en sélection. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est à 175 buts en 258 matchs de première ligue. C'est juste le meilleur buteur d'Arsenal. Alors Henry, il est acheté pour 16 millions d'euros à l'époque. 16 millions d'euros à l'époque. Alors, j'ai vu une interview Théo, ça fait quelques années, où on lui a posé la question et il a dit avoir regretté amèrement ça, avoir regretté Thierry Henry, le fait que Maharaj système comme il fallait. Il a voulu en faire le joueur qu'il n'était pas censé être. Genre un joueur défensif et tout. En même temps, à l'époque, c'était le championnat d'Italie très tactique. Or, c'était pas ce qu'il fallait pour Henry. Même qu'on l'abou balak attaquant, il aurait pas percé. Balak Jatou à la Série A à l'époque, hein. Physiquement, oui. Physiquement, tactiquement, c'était autre chose. Ouais. C'était moins ouvert. C'était un jeu plus fermé, beaucoup plus tactique. Deuxième joueur. Andrei Shevchenko. Shevchenko qui sort d'une période faste à Dynamo Kiev. De mémoire, il tape le Real. Il marque un triple, je crois, contre le Real en Champions League à Dynamo. Je crois qu'ils font 8e à Dynamo Kiev. En tout cas, il se fait acheter pour presque 24 millions d'euros rôle par le Milan. Ils font demi-finale en demi-finale, voilà. Et je pense que oui, il chauffe justement. Et je pense que le Milan, c'est les 24 millions les mieux investis de l'histoire de Shevchenko, c'est juste une légende, le Milan AC. C'est un joueur qui n'a pas arrêté de performer. Il a rarement eu des périodes creuses. Il a un ratio un but chaque 2 matchs. Et à l'époque, c'était beaucoup. Faut vraiment comprendre que c'était vraiment beaucoup. En Champions League. En Serie A. En Champions League, kiff, il a un but chaque 2 matchs. Donc, il a 48 buts sur 100 matchs en Champions League. Shevchenko, c'est simple. Shevchenko, à un moment donné, c'était lui l'attaque du Milan. On avait peur de Shevchenko. Ballon d'or. Ballon d'or aussi. Ballon d'or. Ensuite, c'est un ballon d'or quand même discutable parce que avec l'année, il n'y avait pas forcément de joueurs qui se détachent. Ça mérite un épisode, exactement. Troisième top pour l'année, Claudio Pizarro. Claudio Pizarro, c'est le moins talentueux des trois tops que j'ai choisis, mais c'est une légende de la Bundesliga. Pizarro, il débarque en 99, le club Tao, le pays Tao, en tant que tout jeune attaquant péruvien. Je connais Pizarro à l'époque. Il débarque au Werder Bremen. Première saison plutôt calme. Il marque 10 buts en 25 matchs. Ensuite, la deuxième saison, il explose tout.
C'est 19 buts en 31 matchs. À partir de là, Pizarro, on connaît l'histoire. C'est des allers-retours. Werder Bremen, Bayern Munich. Werder Bremen, Bayern Munich. Il finit par devenir le meilleur buteur sud-américain de l'histoire de la Bundesliga. Ah, je crois qu'il arrête à 38 ans, quelque chose comme ça. Il jouait jusqu'en 2019-2020, Pizarro. Donc c'est juste un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Bundesliga qui débarque comme un jeune inconnu à l'époque. Alors Pizarro, il débarque au Werder pour 1,5 million d'euros. C'est du pur BNF. Exactement, c'est un pur BNF. On passe Dorka au flop. Ramzi, premier flop. Alors, le premier flop, c'est un flop de chez Flop, c'est Davor Schuker. Oh. Le mec, il avait fait Real Madrid, etc. Il avait été meilleur buteur à la Coupe du Monde 98. C'était une valeur sûre qui débarque en première ligue en 99-2000 et alors l'Arsenal. Et à Arsenal, ça ne marche pas. Il fait une année avec Arsenal, il marque 8 buts en 22 matchs. Et pourtant, c'était un bon Arsenal à l'époque. Hein. Bien sûr, c'est un Arsenal qui jouait le titre. Exactement. Mais c'est pas Arsenal à Doka. C'est un bon Arsenal à l'époque. Ah, là, c'était Arsenal qui jouait le titre avec le Wort, qui gênait Manchester United. C'était des concurrents féroces. Et d'ailleurs, l'année les Moraha, il est parti l'Aston Villa ou le West Ham. Il me semble West Ham. Il me semble. Il a marqué 2 buts. Il a 12 matchs, marqué 2 buts, Bark. C'était donc un flop en première ligue, donc un flop à Arsenal pour ce qu'il était avant, Real, etc. Les attentes étaient beaucoup plus élevées. Donc je le considère comme étant un flop avec l'année. Un gros flop. Vu le talent du joueur, c'est un très très gros flop. Mm-hmm. Deuxième flop. Alors le deuxième flop, c'est Christian Panucci à l'Inter. Il avait gagné la Champions League avec Real 98. Déjà l'Inter, il est passé inaperçu. Il a fait une année parce que flop manjash. Et Zama, c'est un Italien, donc c'était prévu que Yerkeb l'Inter de Milan. Oui, oui. Et finalement, Merkeb Shka. Troisième flop, c'est un attaquant qui avait fait une saison magnifique en 2003 à la Real Sociedad, mais avant ça, en 99-2000, il est passé par la Juventus de Turin. C'est Darko Kovacevic. La première saison quand il vient, il marque 6 buts en 26 matchs. C'est pas extraordinaire. Alors que c'était Zama, il était annoncé comme étant un nouvel espoir. Les attaquants slaves, en Syrie, surtout à l'époque, c'était à la fin, t'as le bloc, t'as la Yougoslavie. Donc, il y avait des climages, les attaquants yougoslaves qui étaient bien cotés. Mijatovic, Kano. Mijatovic, Savicevic, j'en avais beaucoup. Donc, c'était une nouvelle génération. Il a fait la première saison, Ourda. La deuxième, qui 21 matchs, 5 buts. La Juve. Donc, ça n'a pas marché à la Serie A. Donc, il a dû partir de ce championnat pour enfin montrer l'étendue de son talent, notamment. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, l'excellente saison de la Real Sociedad sous des Nouex. Ils ont perdu le championnat la dernière journée. D'accord, effectivement. Ou les flops Hamza? Les flops il y a dédicace pour les fans du Real Madrid. Donc, je vais vous des mauvais souvenirs. Flop number 1. Nicolas Anelka. On peut pas ne pas parler de Nicolas Anelka. Nicolas Anelka, il choisit de partir d'Arsenal alors qu'il était titulaire. Il libère la place à notre flop, le flop tag Davor Schuker. Il va au Real, sauf que il s'adapte très mal, ni au groupe, ni au style de jeu, ni à la vie le vestiaire. Lui-même le dira plus tard. Il y avait des clans entre Espagnols. Il vient sous Toshak part au milieu de saison. Donc ça chamboule tout. Ce qu'on va, à un moment donné, il choisit de s'exiler, il quitte le groupe à un moment donné, il fait le président à l'époque, mais c'était du pur Anelka, hors terrain. Et côté statistique, on va dire que c'était vraiment nul. 7 buts en 32 matchs. Je pense que le seul but qu'il fait au Louga, c'est en Champions League. Où il marque un contre le Bayern, il y avec le bandeau les filles. La célébration avec le bandeau taïdo. De toute façon, il fait une année et il repart. Il fait une année et il part au PSG.
Deuxième flop, Hada, vraiment c'est un flop ou vraiment saïb. C'est Elvir Bajic. Elvir Bajic c'était le plus gros transfert de l'été du Real. Chalaouh 26 millions d'euros. Et à l'époque 26 millions d'euros, tu as du Viri. C'est vraiment, faut bien comprendre que c'était beaucoup d'argent. 26 millions d'euros, Elvir Bajic c'est un ailier offensif, il est un second attaquant. Il avait fait une excellente saison Fenerbahçe. Il dit beau Toshak. Sauf que début de saison, il se fait les croisés. Donc ça commence très mal. On bat Toshak et Roh, comme il dit Del Bosque. Del Bosque ne compte pas sur lui, clairement. Il joue quelques bouts de match. C'est simple. Bajic contre Houssou, YouTube, Bajic, Real Madrid, ما كنتش حتلقاو des vidéos. Tellement c'était, tellement ما كانش يلعب. Et c'est très très rare que YouTube ما كان والو. Bajic c'est vraiment un gros flop. C'est 26 millions d'euros. Première saison, il fait quelques petites apparitions. Il est sur la feuille de match à la finale de Champions League. Donc il est champion d'Europe. Mais sinon juste après il repart en Turquie. Il a une carrière moyenne. Il finit par devenir chanteur. Ça te place le niveau. C'est que tu écoutes Elvir Bajic sur YouTube, tu te dis mais tu joueur. Et le dernier flop, et ça me perce le cœur, c'est Jari Litmanen. Jari Litmanen, pour ceux qui ou ne serait-ce que des documentaires, ou là, des séquences, ou là, du grand Ajax qu'avait construit Van Gaal, Litmanen, c'était le dernier de la génération Hadik à être parti. Et il part au Barça. D'ailleurs, anecdote pour les fans du Barça, Litmanen est numéro 10 sur la saison 99-2000. Et beaucoup de gens pensent que c'est des fans du Barça, beaucoup vont te dire que c'est Rivaldo. Non. Rivaldo était numéro 11. Il avait le 11, C'était 11 la première saison. Litmanen est numéro 10 lors de sa première saison. C'est Van Gaal qui le ramène. Le problème, c'est que Van Gaal, comme avec beaucoup de joueurs, d'arme Litmanen. Alors, il s'est pas intégré dans le style de jeu, il s'est pas intégré le moule que veut mettre en place Van Gaal. Comme beaucoup de joueurs à Barcelone. C'est pas la première victime de Van Gaal. Ça se passe très très mal. Il perd complètement son football. Il perd toute motivation de jouer. Il commence à se blesser. On sait pas ce que c'est l'hygiène de vie ou pas. Mais on perd le joueur Hadek. Il va bourlinguer Chouya. Il va revenir à l'Ajax. Il redevient meneur de jeu de l'Ajax. Mais c'était plus le même Ajax. Il allait rien gagner avec eux. Mais c'est un des joueurs les plus talentueux de sa génération. Tu te dis, le Barça, c'est bon, c'est l'évolution logique. Oui. Oui, il va explosif Barcelone, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de Néerlandais avec le Waqt. C'était le même entraîneur. Il y a toutes les planètes sont alignées. Et en fait, quand là, c'était pas Litmanen, c'était un gros fail. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube, par exemple, des analyses, des images d'époque. Vraiment, Litmanen. C'était nos trois flops pour l'année 99-2000. Laissez-nous vos commentaires. Il y a d'autres flops, d'autres tops. On est curieux de voir quels joueurs vous ont marqué Fahadik l'année. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine année et le prochain épisode de Gisara Mercato. En attendant, Ramzi. Ciao, ciao. Ciao, ciao.